Adopté. J'appelle les crédits du compte spécial Avance à l'audiovisuel public inscrit à l'état D. Article 41 à état D, amendement à l'article, le 572, Madame Cariou. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à pérenniser les investissements de l'audiovisuel public dans la création, c'est-à-dire dans la production ou l'acquisition de droits. Il s'agit donc de flécher une partie des ressources du service public vers ces investissements en fixant un niveau comparable aux perspectives qui ont été validées dans les contrats d'objectifs et de moyens entre France Télévisions, Arte et l'État. Donc voilà, il s'agit là de fixer, bien que nous soyons dans une trajectoire d'économie de dépenses, bien évidemment, et donc de baisse du budget de France Télévisions, mais nous souhaitons quand même pérenniser les montants qui sont alloués à la création. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement similaire a été présenté par la rapporteure pour avis Céline Calvez en commission des affaires culturelles. Il a été retiré sur demande de Monsieur le ministre. Vous avez vous-même retiré cet amendement en commission des finances. Je souscris totalement à vos propos sur la préservation de la création qui me semble particulièrement importante. Cependant, je ne pense pas que la sanctuarisation sur un programme spécifique soit de mise. Cette sanctuarisation sonnerait comme un désaveu de confiance vis-à-vis des sociétés de l'audiovisuel public. Et je rappelle que le niveau des engagements dans la création est déjà strictement encadré par les contrats d'objectifs et de moyens. Ce fléchage s'opposerait par ailleurs à la liberté d'entreprendre des sociétés de l'audiovisuel public. Enfin, je pense qu'une réflexion globale sur ce sujet pourrait être utilement menée lors des travaux à venir sur la réforme de l'audiovisuel public. Ce sera donc une demande de retrait ou bien un avis défavorable. Monsieur le ministre. Tout a été dit par Madame la rapporteure. Avis défavorable. Madame la députée, vous le maintenez, vous le retirez? Donc, j'aurais souhaité quand même une petite précision du ministre, ou au moins un engagement ici au banc, parce que tout a été dit. Non, justement, nous, ce qu'il nous faut pour pouvoir enlever l'amendement, c'est un engagement très clair du ministre, parce qu'on demande des économies à l'audiovisuel public, mais il faut savoir que l'audiovisuel public participe grandement à la production cinématographique et audiovisuelle française. Donc, il est quand même important de ne pas obérer ses capacités d'investissement dans la création. Donc, c'est vraiment un engagement clair que nous demandons aujourd'hui au ministre. Monsieur le ministre. Il y a même eu un engagement de Monsieur le Premier ministre sur ces questions-là. Alors, vous voyez, l'engagement était clair. Après, techniquement, il est effectivement, comme l'a rappelé Madame le rapporteur, pas possible d'aller affecter une partie de la contribution audiovisuelle publique sur des missions. Ces contributions audiovisuelles publiques sont affectées à des entreprises publiques. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas techniquement le faire. Pour autant, il y a une volonté très forte du gouvernement de sanctuariser les moyens vers la création. Et c'est d'ailleurs un des objectifs qui préside à la volonté du gouvernement de moderniser l'organisation de l'audiovisuel public pour mobiliser le maximum de moyens pour la création. Merci, Monsieur le ministre. Madame Dumas. Oui, Monsieur le ministre, moi je souhaitais dire trois choses. La première, c'est bien les engagements, mais comme vous le savez, ces engagements ont été pris par votre prédécesseur l'année dernière à 2 reprises dans la presse, et les économies de 2018 ont bien atterri sur la création. Donc je pense que ce n'est pas suffisant. La deuxième chose, par rapport à ce que a dit Madame la rapporteure, parler de confiance, de désaveu vis-à-vis des entreprises, si un tel amendement était voté, de liberté des entreprises, alors même que c'est le gouvernement qui a évidemment décider des économies, c'est assez particulier. Enfin, je ne souhaiterais pas évidemment soutenir non plus cet amendement pour la simple raison, je pense que l'audiovisuel public ne peut tenir que s'il y a de la création et s'il y a aussi des émissions de flux, de divertissement et de l'information. Donc évidemment, il n'y a pas à sanctuariser une partie contre une autre. Merci Madame la députée. Donc Madame la députée, vous le retirez ? Engagements qui ont été pris par le ministre, et je pense que c'est important de le faire sur cette loi de finances, donc je le retire. Monsieur Minot, vous le reprenez. Je le mets aux voix, repris, donc l'amendement de Madame Cariou, repris par Monsieur Dumas. Monsieur Minot, pardon, la fatigue sans doute. Donc qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 306, Monsieur Larive.
Oui, Madame la Présidente. Par cet amendement d'appel qui crée un nouveau programme intitulé Transformation numérique du service public de l'audiovisuel, nous souhaitons signaler l'importance de la prise en compte de la transition numérique du service public de l'audiovisuel. Les enjeux sont tellement importants qu'il serait nécessaire, selon nous, de prévoir un fonds de soutien et un organisme de pilotage approprié. Bien sûr, nous ne souhaitons pas que la TNT ou le hertzien soient oubliés, mais le numérique offre une souplesse et des possibilités de création nouvelles qu'il s'agit ici d'encourager sans abîmer le service public existant. La rapporteure de cette mission nous a expliqué en commission des finances qu'il fallait laisser les entreprises libres d'aborder le virage numérique comme elles l'entendaient. Nous ne remettons pas en cause par cet amendement la liberté d'innover du service public de l'audiovisuel. Nous cherchons simplement à accompagner financièrement son passage progressif au numérique. Merci, monsieur le député. Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai constaté, on en a discuté lors de la Commission des Finances, j'ai constaté lors des travaux que j'ai menés dans le cadre de la préparation du budget pour 2019, le dynamisme de toutes les sociétés de l'audiovisuel sur ce point de la transformation numérique. Cependant, je ne pense pas qu'un fonds de soutien et de pilotage spécifique soit nécessaire pour sanctuariser ces investissements. Je préfère laisser à chaque société des marges de manœuvre pour élaborer leur budget selon ses propres arbitrages. J'émettrai donc un avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Défavorable. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 561, Madame Magne. Oui, c'est un amendement d'appel qui attire l'attention de monsieur le ministre sur la budgétisation de la dotation d'investissement complémentaire pour le financement du chantier de la Maison de la Radio d'un montant de 30 millions d'euros destiné à Radio France et qui a vocation à financer la poursuite et l'achèvement du chantier de la Maison de la Radio. Merci. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, l'État attend de la part de Radio France une mise à jour du coup à terminaison de la dernière phase du chantier et du calendrier de cette dernière phase du chantier. L'État l'a déjà dit, il assumera ses responsabilités. Le chantier ne doit pas peser sur l'exercice par Radio France de ses missions de service public. Et donc, il est vraiment attendu de Radio France qu'elle poursuive la mise en œuvre des préconisations formulées par l'expert de l'État Jean-Pierre Weiss en matière de pilotage du chantier. Donc, avis défavorable. Bien, Madame le rapporteur, vous le retirez? Je le retire. Le 266, Monsieur David, Madame Paul-Angevin. Oui, Madame la Présidente, merci, Monsieur le Ministre et les rapporteurs. Quand nous avons entendu en commission les responsables de France Médias Monde, nous avons tous et toutes salué le rôle essentiel de France Médias Monde pour le rayonnement de la France à l'étranger et pour le développement de la francophonie. Par conséquent, par cet amendement, nous voulons souligner l'importance que nous accordons à France Médias Monde et nous pensons qu'il faut non pas diminuer ses moyens, mais au contraire les augmenter. Il faudrait par exemple avoir une politique de sous-titrage et d'émissions en différentes langues innovantes. On a vu que quand on a ouvert des stations en espagnol, ça a été un grand succès. Par conséquent, ici, nous voudrions qu'il y ait des moyens supplémentaires. Nous mettons 5 millions d'euros pour permettre un développement du numérique, technique et linguistique de France Médias Monde. Merci, Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, France Médias Monde a bénéficié d'une trajectoire budgétaire très dynamique sur la période 2016-2019 avec une augmentation de 12,2 millions des crédits publics, dont 7,3 millions d'euros en 2018 au titre du lancement de France 24 en espagnol. Il me semble important que toutes les sociétés de l'audiovisuel public participent à la contribution demandée au secteur. L'effort demandé à France Médias Monde, pour rappel, une baisse de 1,6 million d'euros de sa dotation pour 2019 m'apparaît soutenable pour l'entreprise et cohérent avec la baisse globale budgétaire de tout l'audiovisuel public. Ce sera un avis défavorable à titre personnel. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre. Défavorable. Également défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement ayant reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 267, Madame Paul-Angevin. Oui, c'est dans la même lignée de l'amendement précédent.
Nous avons tous, là encore, souligné le rôle essentiel d'Arte pour le rayonnement de la France dans le domaine de la francophonie, de la culture et de l'influence diplomatique. Nous saluons le travail qui est fait par Arte dans les dernières années et par conséquent, nous pensons que pour pouvoir renforcer cette dynamique, il faut au contraire donner à Arte des moyens supplémentaires de l'ordre de 1,4 million d'euros. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Oui, moi je tiens à souligner la pertinence de l'initiative Arte Europe portée par Arte, mais ce projet, comme vous l'avez souligné, a une visée européenne. Ainsi, il me semble pertinent que son financement repose sur des fonds européens. Ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Juste un mot, c'est d'ailleurs un peu l'esprit du vote précédent concernant France Média Monde. Bien évidemment, d'abord, je tiens à saluer le travail remarquable des entreprises d'audiovisuel public, et notamment France Média Monde et Arte, bien évidemment, mais c'est le cas aussi de France Télévisions, de Radio France. Simplement, il y a un effort qui est demandé à l'audiovisuel public. Cet effort nous paraît soutenable, d'autant plus qu'il est accompagné d'une volonté de réorganisation des dispositifs publics d'audiovisuel et qu'en plus, il y avait eu, comme ça a été rappelé par Madame la rapporteure, un effort important budgétaire ces dernières années. Je rappelle par exemple que le budget 2019 la contribution à l'audiovisuel public pour Arte en 2019 sera supérieure de 3,2 millions par rapport à ce qui avait été prévu en 2017. Donc malgré la baisse de 2019 par rapport à 2018, il reste malgré tout une évolution très positive par rapport à 2017 et donc avis défavorable. Merci Monsieur le ministre. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 265, Madame Paul-Langevin. Oui, nous sommes encore dans la continuité. Là encore, il s'agissait de saluer le rôle essentiel de TV5 Monde pour le rayonnement de la France dans les domaines de la francophonie, de la culture, de l'économie ou de l'influence diplomatique. Et pour notre pays, ces chaînes sont extrêmement importantes, puisqu'on a calculé que plus de la moitié du public africain âgé de 15 ans ou plus regarde TV5 Monde au minimum une fois par semaine. Donc pour l'influence de la France dans tous ces pays-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par conséquent, nous estimons qu'il faut non pas réduire les moyens alloués à TV5 Monde, mais au contraire, il faut préparer l'avenir, assurer la présence de la TNT en Afrique et renforcer l'investissement dans la production locale, donc accroître les moyens alloués à TV5 Monde. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Les amendements précédents, défavorables. Monsieur le ministre. Défavorable. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel public. Qui est pour? Qui est contre? Les crédits sont adoptés. L'article additionnel après l'article 84, amendement identique. Alors, celui de Madame la rapporteure spéciale au nom de la Commission des finances, le 170, s'il vous plaît. Oui, c'est un amendement qui a été adopté en commission des finances. Il a pour objet de demander un rapport au gouvernement sur la réforme de la contribution à l'audiovisuel public qui serait remis au Parlement le 1er juin 2019. Deux éléments incitent à une inscription rapide de cette réforme dans le prochain projet de loi de finances. D'une part, la suppression complète de la taxe d'habitation annoncée par le président de la République au plus tard pour 2021 conduit à la disparition du vecteur de recouvrement de la CAP. Et d'autre part, la transformation des modes de consommation et le problème d'équité qui en découle, puisque les contribuables qui consomment les contenus audiovisuels proposés par voie numérique, ce rapport devra être remis avant le 1er juin 2019 pour permettre d'engager suffisamment en amont les réflexions nécessaires à l'inscription de cette réforme dans le PLF 2020. Merci Madame le rapporteur. Monsieur Testé. Madame la Présidente, comme l'a rappelé ma collègue de la Commission des Finances, il s'agit d'une demande de rapport sur la réforme de la contribution à l'audiovisuel public pour anticiper en effet, comme il vient de le rappeler, les effets bien en amont de la suppression de la taxe d'habitation. Monsieur le ministre, sur ces deux amendements identiques, s'il vous plaît. Écoutez, je partage, merci Madame la Présidente, je partage la réflexion des collègues, c'est pas j'ai dire mes collègues, de Madame la rapporteure et de Monsieur le député, et je pense de tous les députés sur tous les bancs, la réflexion et la détermination à anticiper au maximum la suppression définitive de la taxe d'habitation en 2021
pour réfléchir au financement de l'audiovisuel public et de réfléchir donc à la substitution de la contribution audiovisuelle publique telle qu'elle est aujourd'hui collectée. D'abord, je dois dire que le rendement de la contribution à l'audiovisuel public est très dynamique. On l'a vu pour 2019, et ce rendement est assuré jusqu'à 2021, au moment de la suppression définitive de la taxe d'habitation. Donc, nous avons le temps d'anticiper la substitution de cette taxe, de cette redevance en 2021. Je vous propose bien évidemment de revenir vers vous dès que nous aurons un peu avancé avec mes collègues de Bercy, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, afin d'échanger avec le Parlement sur la meilleure façon de substituer cette redevance, tant dans le mécanisme de collecte que dans la définition même de la base et d'éventuels taux si c'était un impôt, mais le mécanisme de définition de cette redevance. Voilà. Donc je vous demande un peu de temps pour qu'on puisse revenir vers le Parlement, et je pense que le rapport n'est pas la meilleure façon de procéder. Bon, Madame Legris. Merci Madame la Présidente. Je voulais simplement, à la faveur de la discussion sur ces deux amendements, dont j'ai bien compris qu'ils étaient des amendements d'appel, demandant l'établissement de rapports, revenir sur deux, trois choses. S'agissant de la position de notre groupe des Républicains, nous sommes plus que réticents, c'est un euphémisme, plus que réticents à l'idée d'universalité de la contribution à l'audiovisuel public. Nous entendons bien prendre toute notre part, apporter des idées et des propositions au travail de réflexion sur la pérennisation du financement de l'audiovisuel public dans le cadre des travaux législatifs qui vont s'ouvrir bientôt, mais nous sommes extrêmement vigilants quant à toute idée d'imposition supplémentaire, de taxation supplémentaire de nos compatriotes, et seront donc force de proposition, mais encore une fois dans un esprit de responsabilité et en ayant présent à l'esprit que nous pourrions tout à fait intelligemment regarder ce qui se fait dans beaucoup d'autres pays européens et ne pas forcément nous réfugier dans le recours à la création d'un impôt. Je vous remercie. Merci. Madame Dumas. Oui, de mon côté, je voulais juste rappeler le fait que ça sera compliqué en 2021, une fois qu'on aura effectivement réduit l'offre, sa qualité, son attractivité et le périmètre du service public, de proposer effectivement une universalisation. Et je voulais faire un petit clin d'œil à ma collègue, puisque je sais que dans le programme de François Fillon, il y avait bien le fait d'étendre la contribution à l'audiovisuel public. Donc je voulais juste lui rappeler. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Juste dire que c'est vrai que c'est des débats qui nous ont animés en commission des finances concernant cette réforme de la contribution à l'audiovisuel public, et qu'il y a une vraie volonté des parlementaires effectivement d'anticiper. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'effectivement vous vous engagiez à ce qu'on puisse y travailler. Je pense qu'effectivement il faut très vite y travailler, 2019-2020. C'est pourquoi voilà, on entend vos engagements. J'espère qu'ils sont fort et que vraiment on aura cette transparence et ce travail en amont, parce que les acteurs, je pense, sont inquiets et ont besoin de visibilité aussi sur l'avenir. Bien, merci. Alors je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis forcément favorable de la commission, puisqu'il est déposé au nom de la commission, et un avis défavorable du gouvernement ou une demande de retrait, mais je comprends que vous le maintenez. Donc qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. Sur le 564 de M. Testé, c'était des amendements identiques, donc le vote est le même. Le 435, Madame Tolmont. Défendu, Madame le rapporteur. Le 435.
Défavorable. Merci. Pardon, excusez-moi, Madame le rapporteur. Vous avez dit défavorable. Monsieur le ministre? Défavorable. Je le mets aux voix avec avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous avons terminé l'examen des missions culture, médias, livres et industrie culturelle et du compte spécial avance à l'audiovisuel public. Prochaine séance vendredi 2 novembre à 9h30, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019, défense, anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. La séance est levée.